Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve en ce xème jour de confinement pour vous parler un peu de mes différentes anecdotes et histoires que j'ai avec mes deux chevaux. Donc aujourd'hui je voudrais qu'on parle plus précisément de ma jument, Marina, qui pour faire court c'est une ancienne jument de mon centre équestre que j'ai récupérée pour la retraite. Donc malheureusement c'est une jument qui a été bien abîmée par la vie même avant d'arriver dans mon club. Et du coup je l'ai récupérée en novembre 2013 pour la retraite. Et elle avait que 13 ans, donc oui c'est jeune mais malheureusement c'est comme ça. Donc je pense que je vous ferai peut-être une autre vidéo où je vous raconterai un peu plus son histoire, ce qui lui est arrivé, etc. Si ça vous intéresse évidemment. Mais là du coup ce sera pas le sujet. Donc aujourd'hui je voudrais vous partager un peu mon expérience qui est donc d'avoir récupéré un vieux cheval de club pour le mettre en retraite. Donc un peu voilà mon expérience qui m'est arrivée, ce que j'ai expérimenté. Ça pourrait probablement en aider certains qui souhaitent récupérer un vieux cheval, donc pourquoi pas, je trouve que c'était une bonne idée. Donc je vais diviser cette vidéo en 3 grandes parties. Donc d'abord les lieux de vie que j'ai expérimenté pour ma jument et ce que j'ai préféré au final pour elle. Ensuite son activité physique et en 3e partie l'entretien d'un vieux cheval. Dans un premier temps, pour les 4 premières années, j'ai mis ma jument dans une pension pré-box qu'on m'avait conseillée. C'est une copine à moi qui m'avait conseillé. Parce que comme ça au moins ça faisait pas une transition trop abrupte puisque la jument avait connu quasiment que l'écurie toute sa vie. Donc c'était une pension où c'était un particulier qui avait 5-6 box chez lui et qui du coup s'occupait des fois des chevaux de propriétaires quand il avait de la place. Donc pour la pension, elle était donc sortie la journée et rentrée la nuit. Et inversement l'été pour éviter la chaleur et les insectes. Au niveau alimentation, elle a toujours été dans un bon poids de forme, voire limite un peu grosse parfois. Donc elle était nourrie à l'herbe quand elle était au pré et le soir, quand elle rentrait, elle avait du foin et 2 rations de granulés, donc une le matin et une le soir où c'était de l'orge. Et voilà, sinon ça se passait super bien. Alors j'ai voulu la changer, malgré le fait que le monsieur a vraiment été génial de A à Z, pour le coup je tiens à le souligner. Mais j'ai voulu la changer parce que pour moi l'idéal pour elle c'était quand même d'être dans un grand pré. C'est un peu ce qu'on rêve tous pour nos chevaux en fait. Je la voyais dans un grand pré avec plein d'autres chevaux et aussi parce que le dernier hiver il la sortait très peu de temps pour éviter d'abîmer ses prés et du coup la jument elle était un peu chaude parfois et c'était pas vraiment l'idéal pour nous. Donc ensuite j'ai expérimenté ce qu'on va appeler le pré numéro 1, donc je l'ai changé de pension exprès en début d'été pour qu'elle ait le temps de s'habituer au nouveau mode de vie. Donc au début tout se passait très bien, il n'y avait aucun souci. Mais arrivée au mois de septembre, elle a commencé à fortement maigrir parce que toute l'herbe avait cramé dans le pré et ils n'ont pas eu de foin à volonté avant très longtemps. Donc l'hiver a été très difficile à supporter pour elle, elle était vraiment pas jolie à voir. En plus le pré, malgré le fait qu'il soit immense, il était complètement boueux et du coup tous les chevaux ont fait de la gale de boue alors que ma jument elle a aucune balsane, donc normalement elle n'est pas sujette à ça. Donc voilà, ça a été vraiment difficile pour elle, donc je me suis dit que ça allait pas le faire. J'ai laissé l'été là-bas, le 2e été là-bas, et puis ensuite je me suis mis à la recherche d'une autre pension parce que pour moi c'était pas adapté à ma jument. Donc ensuite j'ai expérimenté le pré qu'on va appeler pré numéro 2 du coup. Donc elle est arrivée là-bas en janvier. Alors entre temps elle a transitionné par mon club mais ça c'est pas hyper important. En tout cas tout ce qu'il y a à dire c'est que quand on l'a emmenée là-bas elle était dans un bon poids, elle était pile dans le poids qu'il fallait. Fallait pas plus, fallait pas moins. Malheureusement en un mois elle s'est complètement défaite. Malgré le foin à volonté et des complémentations en granulés. Donc du coup on a appelé le vétérinaire pour qu'il nous fasse un bilan sanguin et il s'avère qu'elle était infestée de vers de Strong. Du coup on l'a traitée au vermifuge comme indiqué par le vétérinaire et le printemps arrivait donc elle a tout de suite repris très rapidement et l'été s'est super bien passé. Et donc enfin cet hiver je pense avoir trouvé enfin la pension qui lui convenait le mieux. Arrivée à l'automne, je me suis dit que franchement le pré ça lui correspondait pas vraiment au vu de sa pathologie. Donc Marina elle est très sujette à l'arthrose. Et puis vu comme les 2 hivers au pré se sont passés, j'avais pas vraiment envie de la laisser à nouveau au pré cet hiver. Donc avant de me résigner à la remettre en pré-box, j'ai voulu tester un autre type de pension que proposait l'écurie où elle était au pré, à savoir le Paddock Paradise. Et donc du coup on l'a basculé là-dedans arrivée en début d'hiver. Et franchement ça s'est super bien passé, elle a été dans un bon poids tout l'hiver, aucun souci. Donc je pense que c'est un mode de vie qui lui correspond mieux que le pré parce que déjà le Paddock Paradise il est au sein de l'écurie donc il est beaucoup plus surveillé que le pré qui est un peu plus loin dans le village.
Deuxièmement, le Paddock Paradise, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une sorte de circuit avec tous les éléments indispensables au cheval qui sont dispersés, à savoir la nourriture, l'eau, les abris et par exemple le quart de sel. Donc ça oblige les chevaux à marcher toute la journée. Et en plus, la plupart du paddock est stabilisé, donc pas de boue jusqu'au jarret, tout ça, c'est vraiment une révolution pour moi. Et puis en plus, comme c'est un espace un peu plus restreint que le pré, il y a beaucoup d'arbustes, tout ça, donc je pense qu'elle a moins froid là-dedans parce que du coup il y a moins de prise au vent. Et en plus, donc, vu que c'est un espace restreint, elle est beaucoup plus sollicitée par ses autres congénères, ce qui l'oblige à vraiment bouger tout le temps et du coup ça l'éveille un peu et c'est pas plus mal pour elle. Ensuite, on va passer à son activité physique. Alors, avant toute chose, il faut savoir que Marina, donc, elle a été réformée. Donc, je l'ai récupérée pour la retraite parce qu'elle avait de l'arthrose. Donc, elle était semi-boiteuse ou même boiteuse quasiment tous les cours. Donc, du coup, c'était un peu compliqué. C'était devenu un vrai bout de bois. Enfin, on ne pouvait plus la plier. Donc, voilà, mon coach a préféré l'arrêter. Ma principale erreur avec elle, je pense, c'est d'avoir complètement arrêté de la travailler. Donc au début, dans la première pension où j'étais, donc à savoir la pension pré-box, j'ai tenté vaguement de continuer à la travailler au moins une fois par semaine. Mais il faut savoir que le seul moyen de la travailler, c'était dans les prés chez le particulier, sauf que les prés, ils faisaient moins de 20 mètres de large, donc pour une jument qui est déjà pas hyper souple, c'est très compliqué de tourner sur 20 mètres. Donc j'ai essayé de la longer un petit peu et de la monter. Alors pareil, il y avait des champs en friche à côté de l'écurie, mais le problème c'est que les champs étaient pleins de trous, donc elle n'était pas à l'aise non plus là-dessus. Et ensuite j'ai aussi également essayé de partir en balade, mais le problème c'est que le chemin de balade était vraiment... Enfin, il y avait beaucoup de cailloux. Et Marina au début, quand elle a commencé à être déferrée, elle était vraiment pas du tout à l'aise. Donc c'était pas des balades très sympathiques, on va dire. Elle était très très lente et elle y prenait vraiment aucun plaisir. Ensuite j'ai essayé de partir un peu aussi en balade à pied, mais petit à petit elle est vite devenue ingérable parce que dès que les chevaux étaient dehors, elle les appelait et puis elle me poussait pour les aller les voir. Elle me tapait des demi-tours, alors quand Marina tape un demi-tour, il faut savoir que on ne peut strictement rien faire. On est obligé de rester au bout et d'attendre que ça passe. Même si tu as galopette, j'ai des copines qui sont montées dessus et qui ont largement galopette, et ben impossible on ne peut rien faire, on est obligé de rester au bout tellement on a de la force. Donc voilà, puis il faut aussi que je rappelle qu'à l'époque j'avais un niveau galop 4, donc j'étais pas hyper expérimentée et monter toute seule comme ça, j'étais pas hyper à l'aise. Donc j'ai essayé, mais j'avoue que j'ai vite abandonné. Puis en plus voilà, après j'ai eu Ultra à travailler, donc mon temps a été un peu divisé entre les deux. J'ai essayé de travailler un petit peu à pied avec elle aussi, c'était vraiment sympa, elle adorait ça. Mais comme j'avais pas beaucoup d'expérience, on m'a jamais enseigné moi le travail à pied, donc c'est vrai que je faisais ce que je pouvais. Donc je lui ai appris des petits tours comme la jambette et tout ça. Je faisais aussi du stick to me et tout, des trucs de base, mais c'est vrai que comme on m'a jamais trop appris, je savais pas trop comment m'y prendre, donc c'était pas évident. Donc j'avais un peu laissé tomber, j'avoue, c'est pas bien. Et quand je l'ai mis dans la deuxième pension, donc la pension pré, pour le coup il y avait une grande carrière et un manège, donc j'ai pu commencer à la remettre en route. Donc l'été j'en ai bien profité, je l'ai montée, je suis partie en balade avec des copines, etc. Mais malheureusement ça n'a pas duré très longtemps parce qu'elle a vite perdu du poids et du coup elle était plus du tout montable après. Donc le fait d'avoir arrêté de la travailler, c'est regrettable parce que du coup l'hiver elle a vraiment du mal à se déplacer, elle est très très raide. Et donc de l'avoir arrêtée, ça a aussi influé sur son comportement parce qu'elle est devenue un peu, si je puis dire, mémée, c'est-à-dire que vraiment elle s'écoute beaucoup. Elle est partisane du moindre effort et si elle pense qu'elle va avoir mal, elle va s'arrêter et elle va plus du tout vouloir avancer, donc ça c'est un peu pénible. Donc c'est vrai que des fois c'est un peu difficile de la stimuler et du coup c'est pas terrible pour elle quoi. Donc du coup pour pallier à tout ça, donc déjà pour limiter les raideurs, cet hiver je l'ai complémenté en phyto et sincèrement ça a été vraiment génial, ça a super bien marché, donc je pense que je vais continuer là-dedans. Et pour le côté flegmatique, du coup, j'ai commencé à la retravailler un peu à pied parce qu'en plus dans l'écurie où je suis maintenant, ils ont des bonnes notions là-dedans. Donc j'ai déjà fait un stage avec eux cet hiver et je compte continuer là-dedans parce que c'est vraiment quelque chose qui me passionne, le travail à pied, et j'ai jamais trop pu approfondir mes connaissances là-dedans parce que personne ne m'a jamais rien appris. Donc tout ce que je sais, c'est ce que j'ai appris sur internet. Et là, d'avoir quelqu'un qui peut vraiment expliquer et voir la pratique avec quelqu'un, c'est quand même un gros plus. Donc je suis vraiment très contente d'être dans ces écuries pour ça.
Et donc en plus, Marina, elle adore ça, le travail à pied, ça la stimule beaucoup, elle aime bien, ça l'amuse beaucoup. C'est vraiment un plaisir de travailler avec elle et en plus du coup ça la fait bouger un peu, donc c'est vraiment bien aussi pour les articulations. Et donc on va terminer sur l'entretien général de ma jument. Donc depuis que je l'ai, elle est déférée des 4 pieds. Alors au début ça a été très compliqué, on aurait dû faire appel à un podologue, mais bon à l'époque je connaissais pas du tout ce métier et puis j'aurais pas pu deviner qu'il fallait faire comme ça. Donc maintenant ça va beaucoup mieux, hein, elle marche beaucoup mieux qu'avant. Bon après je n'irai pas faire des randos avec elle sur des cailloux, c'est sûr que ça n'irait pas, mais bon elle arrive à marcher normalement à peu près tout le temps, donc c'est le principal. Et sinon niveau pathologie, elle m'a trop rien fait, qui a engendré des gros frais vétos. Alors elle se blesse très régulièrement parce que c'est vraiment un bulldozer comme on l'appelle, parce qu'elle passe vraiment même là où elle peut pas passer, donc c'est vrai que c'est un peu embêtant. Mais par contre, elle m'a jamais fait trop de gros problèmes. Alors elle m'a fait juste un bouchon œsophagien qui a nécessité quelques frais vétos, mais c'est tout. Sinon, pour le coup, j'ai pas trop à me plaindre. Donc voilà pour ma petite histoire avec ma jument. Donc moi, ce que j'en retire pour mon expérience, pour ma jument, c'est qu'elle ne peut pas vivre au pré, ça lui correspond pas. Donc là, elle est vraiment super bien au Paddock Paradise. J'espère que l'hiver prochain, ce sera pareil. Pour ce qui est de l'hiver, du coup, il lui faut absolument une couverture parce qu'elle est très frileuse et elle fait pas beaucoup de poils. Donc moi, ça arrive que je lui mette du 300 grammes, presque autant qu'un cheval qui serait tondu. Et puis au niveau de l'activité physique, je vais continuer à la travailler à pied et approfondir tout ça parce que ça lui plaît et ça la fait bouger. Et moi, j'adore travailler avec elle et elle adore ça aussi, donc c'est vraiment l'idéal pour elle. Et pour la santé, on espère qu'elle va rester aussi en forme qu'aujourd'hui. Après, faut pas oublier que c'est un vieux cheval et que du coup, faut être prêt à mettre les frais qu'il faut. Ils sont plus sujets à des pathologies que d'autres chevaux. Donc voilà, donc tout ça pour dire que c'est vraiment génial si vous pouvez récupérer un vieux cheval de club, un de vos chouchous et que vous avez la possibilité de les récupérer. Mais réfléchissez-y bien parce que c'est vraiment un engagement sur plusieurs années. Ça demande de l'entretien, de l'argent et du temps. Donc voilà, c'est pas à prendre à la légère, c'est pas parce que c'est un vieux cheval que ça va rien vous coûter. Au contraire, chaque vieux cheval n'a pas forcément les mêmes besoins. Donc moi on a vu que la mienne, j'en ai constaté que la mienne ne pouvait pas vivre au pré, mais à certains vieux chevaux ça va très bien leur correspondre et ça va très bien aller. Donc voilà, ça dépend vraiment des chevaux. Il y en a qui n'auront pas besoin de compléments, moi la mienne elle a besoin. Et sinon, de mon expérience, ce que je peux vous conseiller, c'est si vous récupérez un vieux cheval de club qui n'est pas boiteux ou immontable, c'est de continuer à le travailler même à pied ou en balade. C'est toujours bien parce que ça évite à l'arthrose de s'installer trop vite et l'arthrose c'est vraiment une plaie. Une fois que c'est installé, c'est rédhibitoire. On ne peut plus rien y changer, donc vraiment de travailler un vieux cheval c'est important. J'en vois beaucoup qui ont des vieux chevaux là sur internet, des filles de YouTube qui continuent à travailler leurs vieux chevaux et je trouve ça vraiment, vraiment bien. Alors forcément on les travaille moins qu'un cheval de 11 ans ou 12 ans qui est dans la force de l'âge, mais une petite séance par semaine ou 2 ou 3 c'est très bien et c'est ce qu'il leur faut justement. Donc voilà, on va finir la vidéo là-dessus parce que je pense que j'ai fait un peu le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai sans souci. Bon évidemment pas de jugement parce que l'histoire que j'ai vécue avec ma jument, c'est un peu l'évolution de mon équitation, l'évolution de moi en tant que cavalière. Elle m'a vraiment permis de grandir. Et forcément j'ai fait des erreurs, mais bon voilà, qui ne fait pas d'erreurs dans sa vie? Et justement j'ai appris de mes erreurs et je vais les considérer et comme ça va permettre d'apporter du confort à ma jument maintenant. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et puis on se retrouve bientôt puisque on est presque à la fin du confinement, donc peut-être que je vais bientôt pouvoir enfin les revoir et vous refaire des vidéos filmées avec eux, voilà. Bon écoutez, bon courage pour la fin et puis à bientôt.